Et je l'ai annoncé au sommaire de cette édition du journal, plusieurs organisations syndicales, y compris le syndicat national de médecins, veulent accompagner les gouvernements congolais en cette période de l'agression rwandaise à travers des dons de sang et plusieurs autres biens. Pour ce faire, le SINAMED est allé solliciter l'appui du Centre national de transfusion sanguine. C'est ce qui justifie justement la réunion entre ces syndicats et la directrice du CNTS qui s'est tenue ce lundi 17 février au siège de cette institution à Kinshasa. Betty Tanfumu et Pichu Nzita pour les reportages. Ils n'ont pas que de droits à réclamer du gouvernement, mais aussi de devoirs. Entre autres, accompagner le gouvernement lorsque l'intégrité du pays est affectée. C'est la raison même de la réunion de ce jour entre le SINAMED et la directrice du Centre national de transfusion sanguine, Dr Liliane Bouiza. Le principal raison de cette réunion, le Dr John Tsinga, secrétaire général du SINAMED, explique. Merci beaucoup madame. Effectivement, aujourd'hui, nous avons eu l'honneur d'être reçus par madame la directrice du Centre national de transfusion sanguine. En fait, c'est une petite équipe de l'intersyndicat de la santé. Comme vous voyez, il y a le coordonnateur qui est là. Et donc, nous sommes venus nous enquérir de la possibilité pour le CNTS, le Centre national de transfusion sanguine, de nous accompagner dans cette grande campagne que les syndicats du secteur de la santé veulent mener pour le bien de nos frères et sœurs qui sont à l'est du pays. Nous avons évidemment analysé les 4 districts. Nous avons choisi des hôpitaux dans les 4 districts et ce sont ces hôpitaux-là qui vont accueillir les agents et cadres du secteur de la santé, mais aussi la population générale pour venir faire le don de sang. La directrice du Centre national de transfusion sanguine confirme ici les possibilités de l'accompagnement de son institution. En fait, comme vous le savez, le Centre national de transfusion sanguine, c'est un service spécialisé pour collecter le sang et les qualifier, le rendre disponible auprès de malades. Alors, nous allons renforcer l'appui technique, l'appui logistique. Nous serons toujours à côté d'eux. Nous allons organiser les activités ensemble pour que nous ayons un succès par rapport aux activités qui se feront avec nos médecins. Ces poches de sang seront livrées gratuitement. C'est pour aider la population à ces jours qui est en train de perdre le sang par rapport à tout ce qui se passe dans la province du Nord Kivu. Oui, nous avons assez. Nous avons vraiment beaucoup de poches à sang pour collecter suffisamment les unités du sang. D'après le Dr Tsinga, après cette rencontre, il sera suivi la signature d'un protocole d'accord avec d'autres syndicats, mais aussi la collecte de fonds de médicaments et des intrants.